visite annuelle de 15 évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud de la coordination de la Terre Sainte, l'éducation et les jeunes au centre du voyage. Le 13 janvier 2018, des chrétiens de différentes nationalités ont célébré la journée mondiale du migrant et du réfugié par une messe et des activités culturelles à Haïfa. Les fidèles de Cana et la Custodie ont commémoré le premier miracle de Jésus, une célébration joyeuse dans laquelle les couples ont renouvelé leurs vœux de mariage. Le pasteur Sani Ibrahim Charlie Hazar a été officiellement installé comme nouvel évêque de l'église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte. L'expérience unique faite par plus de 180 pèlerins américains, dirigés par le théologien Scott Hahn dans les lieux où Jésus a marché. Les chrétiens arméniens orthodoxes ont célébré Noël à Bethléem. Ainsi se terminent les célébrations de la naissance de Jésus en Terre Sainte. Espoir pour l'avenir en Terre Sainte. C'est le titre choisi par la coordination Terre Sainte pour l'édition 2018. Né il y a 20 ans, dans le but de rencontrer et de soutenir les chrétiens d'Israël et de Palestine, la coordination comprend les évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud. Du 13 au 18 janvier, 15 d'entre eux se sont retrouvés en Terre Sainte pour visiter et connaître les différentes réalités locales, puis apporter leur voix dans leur diocèse et leur ville. Sans éducation, nous ne pourrions jamais construire une culture des droits de l'homme et de la paix. Nos jeunes ont beaucoup de rêves et d'espoirs, et s'il n'y a pas de paix, ces rêves et ces désirs resteront frustrés. Pour cela, nous devons trouver des moyens de construire la paix, et nous le faisons par l'éducation et la création d'une culture des droits de l'homme. Comme d'habitude, la tournée a commencé à Gaza, puis s'est déplacée en Cisjordanie, avec une visite dans les écoles du patriarcat latin de Bethléem. Je pense que le rôle de l'éducation est essentiel et important, car elle est en elle-même un message d'espoir. Grâce à l'éducation, vous construisez l'avenir avec les nouvelles générations, avec les étudiants qui grandissent en se connaissant bien entre eux. Et rencontrer l'autre est la première étape. Quand vous le connaissez, vous le respectez et vous pouvez vivre avec lui, en vous basant sur toutes les choses bonnes qui sont approuvées, acceptées et désirées des deux côtés pour vivre en Terre Sainte. Le séjour à Jérusalem a commencé par la rencontre avec des étudiants du département de droit de l'université hébraïque qui s'occupent des affaires juridiques liées à la discrimination de minorités religieuses ou d'individus. Il a continué avec la célébration de la Sainte Messe dans la co-cathédrale du patriarcat latin, en présence de Monseigneur Jacinto Boulos Marcuso, vicaire pour Jérusalem et la Palestine, qui a présidé le bureau. Il y a eu aussi le temps de rencontrer deux jeunes membres de l'association Parent Circle Families Forum, qui réunit depuis plus de 20 ans 600 familles israéliennes et palestiniennes qui sont en deuil à cause du conflit et qui, néanmoins, croient dans la possibilité de rencontrer l'autre et de ne pas le voir seulement comme un ennemi. La rencontre avec les gens d'ici nous permet de quitter la Terre Sainte avec la sensibilité aux besoins du peuple, l'amour pour les lieux saints de l'incarnation de Jésus et l'amour incarné dans la vie des gens que nous rencontrons, mais surtout avec la souffrance des gens d'une société qui n'est pas en paix et complète. À la fin de la messe, célébrée dans la chapelle du Saint-Sacrement au Saint-Sépulcre, la coordination a publié le message final traditionnel. 3 suggestions. Soutenir les organisations qui aident à trouver un emploi et un foyer, promouvoir les pèlerinages pour rencontrer les locaux, prier et s'opposer à toute tentative de division. Les jeunes de Terre Sainte ont été constamment déçus par leurs dirigeants et la communauté internationale, peut-on lire dans la déclaration. Pourtant, leur courage, leur résilience et même leur colère
révèle le désir de continuer à lutter pour le changement et la paix. Nous sommes allés à la fois en Palestine et en Israël, et la différence la plus grande et la plus triste est que les deux parties ont des attentes, des désirs, veulent un monde meilleur. Mais pour les Palestiniens, les opportunités sont nettement inférieures à celles d'Israël. Donc, mon message est justice pour tous. C'est permettre à tout le monde, partout où il vit, quelle que soit la nationalité, de s'épanouir et d'avoir une vie pleine, car chaque personne est exceptionnelle et unique. Et nous devons permettre à cette unicité de s'épanouir et de s'exprimer. La danse, la musique, les couleurs des vêtements, en plus du silence de la prière, reflètent non seulement les différences culturelles, mais aussi l'espoir de ceux qui ont quitté leur patrie. Le chant final de la messe pour la journée mondiale du migrant et du réfugié a été interprété par un groupe festif d'Érythrée. Ils ont quitté leur pays à cause de la situation politique difficile. Certains d'entre eux rêvent de revenir un jour. Si la situation dans mon pays s'améliore, je ne voudrais pas rester ici. Dieu seul le sait, mais je veux revenir et je veux que les choses s'améliorent dans le futur. La célébration eucharistique a été présidée par le vicaire du patriarche latin, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, tandis que l'homélie a été donnée par Monseigneur Georges Bakouni, évêque de l'église grecque-melkite catholique d'Acre. Partant de l'évangile du bon samaritain, Bakouni a souligné le besoin de la conversion de l'esprit au Christ, même dans la charité aux étrangers. Une tâche qui ne se limite pas au contexte actuel en Israël. En ce moment, la situation est compliquée en raison de la promulgation d'une loi selon laquelle les réfugiés doivent quitter le pays à la fin du mois d'avril. C'est une période difficile et nous devons prier pour cette situation et trouver une solution. Le coordinateur de la pastorale des migrants a souligné l'importance fondamentale de garantir la dignité humaine pour cette population. Préoccupation que le pape François lui-même a exprimée dans son message pour la journée mondiale du migrant et du réfugié 2018. C'est une responsabilité commune des pays qui doivent promulguer des lois internationales pour protéger ces personnes. C'est aussi une mission de l'Église et le pape François, dans sa lettre, a recommandé d'accueillir, de protéger et d'intégrer les migrants et les réfugiés. Selon le père Rafik, aujourd'hui en Israël, il y a environ 240 000 immigrants et 40 000 réfugiés en provenance de pays tels que les Philippines, l'Inde, le Sri Lanka, la Roumanie, l'Érythrée et le Soudan. La plupart d'entre eux quittent leur pays à cause des guerres, des persécutions, des catastrophes naturelles et de la pauvreté. Une option qui s'impose malgré le désir de rester ou de revenir à ses origines. Ils gardent vivantes leurs racines, mais s'intègrent en même temps dans les nouveaux pays grâce au travail de la pastorale des migrants qui organise le catéchisme, les prières et les activités de développement humain. Si j'avais la chance de pouvoir retourner dans mon pays, je reviendrais certainement. Une église est une communauté pour se souvenir et témoigner d'une page de l'évangile. C'est ainsi qu'un visiteur peut définir la paroisse latine de Cana, où ce dimanche 14 janvier a été célébrée une messe pour commémorer le premier miracle de Jésus qui, au cours d'une fête de mariage où il était invité, a transformé l'eau en vin, comme le raconte Saint Jean. Avec cette fête, nous célébrons le début des miracles. Le temps est venu pour Jésus de commencer son ministère. Par ce miracle et ce ministère, il commence à agir dans la vie de l'homme et surtout il commence à changer le cœur humain. Toute l'importance de cette fête consiste à accueillir ce message. Quindi tutta l'importanza di questa festa è proprio di cogliere questo messaggio.
L'emplacement de cette fête dans le calendrier liturgique après l'Épiphanie et le baptême du Seigneur est basé sur une tradition théologique qui relie le miracle de Cana au début de la révélation de la divinité de Jésus et fait une allusion à son plan du salut qui s'accomplira pendant la Semaine Sainte. Le message de cette fête, pour moi, en tant que religieuse, est d'être le vin nouveau pour les gens avec qui je travaille et dans la mission que le Seigneur m'a confiée. Je me souviens aussi surtout de prier pour les familles. Les interventions de Jésus et Marie en faveur du jeune couple rendent cette page particulièrement significative pour la famille. Pour cette raison, lors de la célébration, les couples ont renouvelé leurs vœux de mariage. Nous sommes mariés depuis 4 ans et chaque année nous renouvelons nos vœux de mariage ici. C'est une tradition pour beaucoup, même mes parents l'ont fait pendant de nombreuses années. Nous avons renouvelé notre foi avec la Sainte Famille et reçu la bénédiction sur notre mariage et nos enfants pour être une famille vraiment chrétienne, selon l'enseignement de la Sainte Famille et de Jésus notre Seigneur. L'attention que Jésus a montrée aux époux il y a 2000 ans sert encore de modèle à la pastorale actuelle de la famille. Ici, la présence franciscaine se concentre sur le sacrement du mariage et sur l'importance de la vie conjugale, car les noces de Cana sont un point de départ dans la construction d'une famille. L'église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte a un nouvel évêque. Élu il y a un an, le pasteur Sani Ibrahim Charlie Hazar s'est installé officiellement le 12 janvier 2018, succédant au pasteur Mounib Youhan. Des membres de sa famille, des paroissiens et des représentants des autorités religieuses et civiles l'ont accueilli à la porte de Jaffa à Jérusalem. Le cortège, précédé de groupes de scouts de Beth Saour et Beth Jala, a parcouru les ruelles de la vieille ville de Jérusalem jusqu'à l'église évangélique luthérienne du Rédempteur où s'est déroulée la cérémonie solennelle de consécration. C'est une grande responsabilité envers l'Église et la communauté des croyants chrétiens locaux. J'espère que nous serons unis et vivrons la foi chrétienne avec un lien plus fort, non seulement entre nous, mais aussi avec ceux qui appartiennent à d'autres religions. J'espère que nous nous rassemblerons autour de la ville de Jérusalem, afin que ce soit une ville de paix pour tous. Le son des cloches de l'église du Rédempteur a marqué le début de la cérémonie, à laquelle assistaient des représentants de différentes églises, plusieurs évêques luthériens d'Europe, de nombreux fidèles locaux et la famille du nouveau pasteur. L'évêque sortant, Mounib Youhan, à la tête de l'église évangélique luthérienne pour 30 ans, a présidé la célébration, assisté de plusieurs pasteurs. Ma devise depuis le début de mon service a été et continue d'être « Je ne rougis pas de l'évangile, il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient ». C'est le message que j'offre à tous les évêques, à l'église, aux curés et à la paroisse. Je leur dis de préserver l'évangile du Christ dans toute sa pureté et intégrité afin qu'il puisse atteindre le cœur des hommes, car c'est un évangile d'amour et en tant que tel, il appartient à tous. C'est un évangile de justice et de liberté. Suivant la tradition, des prières et des invocations ont été récitées pour le nouvel évêque, afin qu'il puisse continuer à servir l'Église et assumer la direction de la paroisse. Monseigneur Mounib a ensuite remis l'anneau, la mitre et le bâton pastoral à son successeur, en plus du Saint-Évangile, pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. Amen. Dans une atmosphère de fête et de joie, tous les participants ont acclamé le nouveau pasteur en lui souhaitant leurs meilleurs vœux pour ce nouvel appel. Je suis tellement submergé par la grâce en ce moment. Être ici est une bénédiction qui me permet de m'ouvrir et d'être tout à l'écoute avec mon cœur. J'ai de la chance d'être ici. C'est l'occasion d'une vie.
Je suis déjà venu ici, mais je dois dire que c'était le pèlerinage le plus incroyable que j'ai vécu. Jean-Paul II l'exprime en mots émouvants. Combien de souvenirs et d'images et combien de passions et de grands mystères entourent le mot Jérusalem. Pour nous chrétiens, il représente le point d'union géographique entre Dieu et les hommes, entre l'éternité et l'histoire. Un pèlerinage signifie entreprendre un voyage de prière. C'est ce qu'ont vécu, grâce à l'agence de voyage 206, les plus de 180 pèlerins américains accompagnés du célèbre écrivain et théologien Scott Hahn. Jésus est le centre de nos projets, pour nous tous qui voulons devenir sa famille. Mais Jésus n'est pas de l'Ohio, d'où nous venons. Jésus était d'ici. Et pour nous, avec tous ces pèlerins, marcher sur les pas de Jésus, nous rapprocher de Jésus, cela ne rend pas tout plus réel, mais beaucoup plus significatif. Une expérience de vie, une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité, un retour aux origines de sa foi. Seulement en Terre Sainte, lors d'un pèlerinage, vous pouvez célébrer Noël à Bethléem et 2 jours plus tard, Pâques au Saint-Sépulcre. En tant que chrétienne, jeune, quand tu peux connaître, percevoir et expérimenter ton histoire, tu peux trouver la foi et l'espérance pour le présent et pour le futur. Être ici, avoir l'opportunité de toucher le sol, marcher dans les endroits où il a marché, être au large de la mer de Galilée est une vraie grâce pour nous, ses disciples, et mon espoir est que tous les chrétiens puissent venir au moins une fois ici. Dire que nous avons été ici et que nous avons marché là où il a marché et fait entrer la Bible dans nos vies beaucoup plus qu'elle ne l'est déjà, c'est incroyable. Personnellement, la Terre Sainte me transmet un message de paix et de grande joie, un immense sentiment de joie. Voir les pèlerins avec nous, environ 180, combien ils s'amusent, combien leur foi a grandi, est stimulant pour moi. Je repars à la maison avec le désir de revenir, et je sais que je reviendrai. Alors, partagez votre expérience de la Terre Sainte, des évangiles, de l'Ancien Testament et du Nouveau. J'étais là, et je dois penser que je suis venu pour lire, mais que j'ai pu aussi voir, toucher. Je pense que tout cela fait de ce genre d'expérience l'expérience d'une vie. Revenons avec un nouveau résultat, une nouvelle passion, rendre la Bible vivante. Le jeudi 18 janvier, l'archevêque Nurhan Manouchian, patriarche de l'Église orthodoxe arménienne de Jérusalem, a fait son entrée solennelle à Bethléem pour les célébrations de Noël. Pour l'accueillir, des paroissiens et des pèlerins avec de nombreuses autorités civiles et religieuses. Après la réception, le patriarche, accompagné des évêques et des religieux de l'Église arménienne, s'est rendu au couvent à l'intérieur du complexe de la basilique de la Nativité. Bien que les festivités de Noël commencent le 6 janvier en Arménie et dans tout le monde orthodoxe, en Terre Sainte, elle commence le 18, une solennité qui culmine avec la messe de minuit.